Mesdames, Messieurs, pourquoi et comment aider les Africains à franchir la barrière de la raison? Mesdames, Messieurs, vous connaissez très bien la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, alors président de la France, 2007 à 2012, discours prononcé lors de son séjour à Dakar le 26 juillet 2007 à l'université Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Vous connaissez cette phrase-là qui avait dit « L'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire humaine ». En fait, c'était une reformulation de la pensée du philosophe allemand Friedrich Hegel sur la raison. L'enjeu était d'abord de choquer, oui, élever la raison des Africains et les responsabiliser d'ailleurs, ce qui a créé un buzz africain. Que Nicolas Sarkozy est venu nous insulter. Non, vous n'avez pas insulté, c'était pour choquer. C'était une reformulation de la pensée de Friedrich Hegel sur la raison. Mesdames, Messieurs, pourquoi aider les Africains à franchir la barrière de la raison? Bon, c'est pas sorcier. Oui. D'abord, c'est d'abord pour éviter la récurrence des mêmes crises sociopolitiques aux conséquences ou aux dégâts, vous connaissez, surtout sur la vie. Le droit humain, la dignité humaine à cette échelle du continent noir. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'on nous a tout apporté sur un plateau d'argent, les codes de la civilisation ou de l'histoire humaine contemporaine. Ah oui, mais pourquoi nous ne sommes pas capables de les appliquer? Je peux vous citer parmi ces codes, il y a le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, tout ça pour les lois, les institutions, valider les choses, voir là où c'est tout, la raison, le droit, les cycles droits. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de les appliquer, malgré tous ces diplômes? Bon, la question des élections, du suffrage exprimé, mais pourquoi on continue toujours à tricher? Il y a un problème, même les élites fabriquent maintenant des... Voilà. Il y a un problème. On utilise ces codes-là pour soi-même. Détourner ces codes de manière récurrente, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, vous savez la différence entre l'homme et l'animal, c'est quoi? C'est pas l'intelligence, hein. Les animaux sont très intelligents, plus intelligents que nous d'ailleurs. Il y a des animaux qui ont conçu des superstructures. Prenons le cas des termitières. Vous savez qu'en Afrique, par exemple, la température, surtout au Sahel ou dans le désert de Kalahari ou en Afrique du Sud, vers l'Afrique du Sud, la température peut passer de 40-45 degrés le jour à 0 degré la nuit. Mais les termitières ont construit des superstructures. En maintenant constante la température à 30 degrés. C'est un système de climatisation passive. Mais nous, on utilise les souffleries pour se climatiser. Mais ils ont des systèmes de climatisation passive dans une superstructure. Mais pourquoi? Parce que les termites ne vivent qu'à cette température de 30 degrés. Mais il faut manger. Donc ils ont trouvé les champignons qui se développent à cette température. Donc ils ont traité ces champignons, qui les donnent à manger, et en même temps maintenant là. Mais quand il fait chaud le jour, et ils descendent en bas, la superstructure. Mais quand il fait chaud, ils descendent en bas. Mais quand il fait frais, ils remontent vers le haut de la superstructure. Vous voyez ce système de... Donc ce n'est pas l'intelligence. Non plus les liens sociaux, les animaux sont plus sociaux que nous, même plus affectueux que nous. Alors, c'est quoi? C'est d'abord la raison. Ce qui nous distingue des animaux, c'est la raison. Oui, on est raisonnable. On peut gérer soi-même son cerveau. Oui, gérer soi-même son cerveau, c'est important. Si tu laisses gérer ton cerveau par quelqu'un d'autre, tu as tout perdu. Savoir, il faut être raisonnable. Oui. On tente quelque chose, c'est raté, on dit bon, ben c'est raté, bon, on passe à autre chose, on fait autre chose. Oui. Le bien commun, l'État, les institutions, tout ça, c'est pas à vous. Ils ont été là avant vous, ils seront toujours après vous. Mais pourquoi vous voulez les confisquer? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Bon, il y a l'esprit critique, bien sûr. Les animaux ne passent pas leur temps à cultiver, à raconter les histoires de chasse, non.
Mais nous, on passe de toi à s'auto-critiquer au quotidien. Parce que la critique exige l'intelligence. Celui qui n'accepte pas la critique ou l'autocritique n'avancera jamais. Mais nous, dès qu'on critique, ah ça y est, il est contre moi, il mérite la mort. Et vous voyez, c'est pourquoi nos sociétés, c'est des classes progressivement. Il y a bien sûr la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes et de ses comportements. Oui. Ici, dans les cours d'assises ou criminels, on ne condamne pas les psychopathes et les sociopathes et les psychopathes parce qu'on sait qu'ils sont malades. Mais quand vous êtes conscient de vos actes, des actes et des habitudes, de vos comportements, donc on peut vous condamner parce que vous êtes... Bon, après, la quatrième, c'est les valeurs morales, le bien contre le mal. Le bien doit prévaloir sur la méchanceté. Hein? Mesdames, Messieurs, revenons à la raison. Bon, bien sûr, qui d'honneur, c'est les intérêts, c'est les grandes puissances qui sont là, qui les mettaient au pouvoir. Mais à un moment donné, il faut dire, ah oui, mais je suis raisonnable, même si on mettait, trouvez-moi une autre personne et continuez pour changer le système, pour faire la procédure, pour que le peuple n'a pas besoin de rêver. Ce n'est pas les puissants qui gèrent votre cerveau quand même. Même les élites et autres, les cadres militaires et autres, c'est les puissants, c'est vrai qui gèrent votre cerveau. Bah, c'est moi laisser les diriger directement. Voyons, la raison. La raison, c'est le raisonnement. Oui. Pour raisonner, il faut penser. Donc, avant de penser, il faut douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito de René Descartes. Mesdames, Messieurs, oui. La pensée, c'est fait entrer un facteur en un résultat. Elle est à ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique la productivité, le progrès économique et la croissance économique, tout ça. Voilà. Donc, il faut raisonner, il faut être raisonnable. La raison, c'est aussi l'équilibre, l'interaction entre l'esprit critique et voilà, la raison et l'esprit critique, c'est ensemble. On fait quelque chose, ça a raté, c'est raté, on dit, ah tiens, on a fait là. Par exemple, je vais prendre un cas d'exemple. On vous donne, on vous dit, venez tester un produit. Bon, le produit est nul. Les gens disent, bon, ben, tout le monde a noté 2 sur 20, tu ne vas pas critiquer, dire non, mais pourquoi vous m'avez tous noté 2 sur 20? Il fallait me donner 20 sur 20. Mais non, pourquoi vous appelez, il fallait mettre la note toi-même? Pourquoi vous nous invitez à venir mettre la note? Parce qu'on avait noté, c'est l'esprit critique, c'est ça. Le produit n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Oui, la raison est avec les émotions. Pourquoi les enfants pleurent si facilement? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc la raison est une construction mentale, comme les émotions. Et c'est d'ailleurs, même à l'école primaire, on apprend les enfants à faire des opérations de division en câblage à 9-10 ans. Parce que le cerveau s'est construit. Il ne peut pas réussir l'opération de division avant l'âge de 9-10 ans. Donc le cerveau est une construction mentale. Est-ce que ces gens qui sont là au pouvoir, ils ont des cerveaux qui sont restés au stade juvénile? C'est ça, les dictateurs là, et tous ces élites là. Donc le problème d'éducation est là. Mesdames, Messieurs, donc il nous manque une pièce fondamentale pour entrer dans l'histoire humaine. La raison. Oui. Alors, comment aider les Africains à franchir la barrière de la raison? D'abord, il y a des modèles qui sont là, qui ont bien fonctionné, les modèles occidentaux, oui, bien sûr. Obama, le premier président noir américain, en profité. Bon, il n'a pas cherché à faire un dialogue pour quitter le pouvoir. Lui, il quitte le pouvoir le 20 janvier 2017. Il ne cherche pas à faire des dialogues pour maintenir au pouvoir. Non, sinon, s'il fait là-bas, c'est les Américains, il est soit arrêté, il est neutralisé. Hein. Il ne pourrait même pas faire. Hein. Il ne pourrait même pas essayer. Non. Mais pourquoi chez nous? Parce que là, ici, la densité des gens qui ont franchi cette barrière de raison est telle que vous ne pouvez pas tenter ce genre d'escroquerie mentale que vous faites en Afrique et ailleurs. Non, pas ici. Non. Les choses sont carrées, sont cartésées. Voilà, c'est fait comme ça. Il y a des codes, il y a des règles, voilà, il faut les respecter. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ceci. Voilà. Voilà donc la première, c'est de fabriquer des ambassadeurs ou des ambassadrices de la raison pour aller choquer et responsabiliser, éduquer ces élites politiciens et dictateurs africains. Donc, est-ce que vous voulez rentrer dans l'histoire humaine ou quoi? Vous voulez laisser l'Afrique en dehors de l'histoire humaine? Alors, obtempérer aux injonctions du peuple, tenant à faire respecter les règles que vous avez même établies.
Attendez, mesdames, messieurs, l'éducation est au cœur de l'enjeu. Donc il faut commencer à éduquer dès le jeune âge. Donc du collège, du primaire jusqu'au collège-lycée. Bon, apprendre les enfants les fondamentaux des portes d'entrée dans l'histoire humaine, dans la raison. Par un système du jeu de coloriage, voilà, on peut faire tout ça, il y a des idées. Donc, est-ce que c'est les trucs de la raison? On apprend aux enfants à s'auto-critiquer, à faire tous ces programmes-là dans les programmes scolaires, les manuels scolaires, avec des jeux de rôle, voilà, avec des cases, d'éducation. Donc, pour que l'enfant commence à gérer soi-même son cerveau et soit capable de juger. Et quand il va grandir, il va dire, ah non, ça c'est pas bon. Bien sûr qu'il y a des lignées africaines qui sont là depuis l'esclavage et qui sont toujours là. Ces lignées-là ont pris le contrôle de l'Afrique aujourd'hui. C'est des lignées qui sont à un certain stade humanitaire. Vous savez que l'humanité est passée du stade animal, c'est-à-dire les sauvages, au xénomorphe, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, après au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare. Et la plupart de ces lignées sont à ce stade-là. Parce qu'il ne faut pas voir, parce qu'on utilise Internet, hein, au niveau de l'évolution génétique et anthropologique, il y a encore des gens, des familles qui en sont encore à ce stade hein, qui doit être depuis au moins 1 million d'années. Hein. Donc c'est un processus. Attention. Donc il faut savoir détecter ces lignées négatives qui sont là, qui confisquent le pouvoir en Afrique, qui sont là, on les connaît. Tous ces dictateurs africains qui sont là, c'est des gens qui sont sortis de ces lignées-là. Les démocrates sont sortis des lignées positives, c'est-à-dire ceux qui sont dans les dogmes dialectiques. Ils sont dans le mouvement dialectique. Et ils sont dans les lignées-là, sont dans les dogmes passifs ou métaphysiques. Donc c'est les gens qui sont attardés, quelque part. Quand vous voyez un dictateur en Afrique, noir, dès qu'il est dans la lignée c'est vrai. On peut faire les tests génétiques hein, de ces lignées. Hein. C'est depuis, ça n'a pas commencé seulement ici, hein, ça a commencé déjà il y a plus d'1 million d'années. Hein. Donc ces lignées-là sont là. Hein. C'est les lignées-là qui ont conduit l'Afrique, qui ont fait que l'Afrique soit, qu'on nous met en esclavage, puis la colonisation aujourd'hui. Les néocolonisés, c'est eux. Ils sont des intellectuels, ils sont des ceci, ils sont des dictateurs, ils sont entre eux. C'est les mêmes lignées. Donc pour s'affranchir, pour rentrer dans la raison, il faut s'affranchir déjà de ces lignées. Ces lignées sont négatives. Il ne faut pas se produire avec ces lignées-là. C'est dangereux. Ils ont des sens négatifs. Parce que le comportement, l'expression, l'intelligence autre, c'est l'expression de certains gènes qui induisent des comportements spécifiques. Donc, mais ce qui a des facteurs éthiques et puis génétiques, c'est-à-dire l'éducation, la culture, les traditions autres, mais d'abord, le socle, c'est d'abord la génétique. Mesdames, messieurs, bon, il faut bien faire, mettre dans les constitutions, les chartes, les institutions, les chartes, des principes et des valeurs qui intègrent les fondamentaux d'entrer dans la civilisation, dans la raison, l'esprit critique, la conscience et aussi les valeurs morales. Bon, enfin, il y a aussi le droit à la défense. Il faut écrire ça dans les constitutions. Quand il y a un dictateur qui commence à faire ça, parce que lui, il met en otage tout un peuple, il peut être dans un droit comme les mosquées, c'est les musulmans. Tout musulman a le droit de défendre sa mosquée. Et donc, nous aussi, il faut défendre nos États, notre dignité, notre vie. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à faire ce jeu-là, hein, il faut même un officier militaire, un soldat ou n'importe qui devient une bombe pour lui. Bon, on tire. Monsieur le Président, bon, vous avez cliché sur la présidente de la République, vous voulez, voilà, il sort là quelque part, le président, boum, il est mort. S'il y a un autre qui revient encore, ça répond encore, vous verrez que ça va arrêter. On pourra pédaliser les lignées là, vous allez voir qu'il est intéressant entre ces lignées. Les lignées qui sont diaboliques ou les lignées tyranniques et les lignées, voilà. Vous verrez que quand on va arriver peut-être, parce que là, le volume des lignées démocrates, il y en a plein en Afrique. Mais ils ne peuvent pas parce qu'eux, ils ont l'esprit confiscatoire. C'est des traites. Comme l'a dit Amadou en Patrick Blanc, Amadou Kourouma. Il avait dit quoi? Débusquer un trait, c'est une opération complexe. C'est comme demander à un biologiste ou un naturaliste de nettoyer l'anus
d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Mesdames, Messieurs, donc, la question que j'ai posée, comment, pourquoi aider les Africains à franchir la barrière de la raison. Oui, mais parce que l'enjeu est double. Vraiment double. D'abord, au cœur de l'enjeu, d'abord, la première, voilà. Le premier enjeu, c'est les droits humains. Ah oui, la question des droits humains. Vous voyez comment on tue la vie en Afrique avec ces dictateurs. Les droits humains, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et surtout de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, aux soins, voilà, tout ça. On a des intentions, on a des ressources, pourquoi on ne les fait pas? Mesdames, Messieurs. Oui, bien sûr que ces lignes ont confisqué le fauteuil présidentiel. Ils ont les finances de l'État, ils ont confisqué les moyens de l'État, dont la police, l'armée, la gendarmerie et toutes ces forces-là pour mater la population. Oui, c'est immoral et dissolu, ce genre de comportement au XXIe siècle. Voilà, vous devez s'affranchir de ces stades-là, inférieurs d'humanité, et entrer dans le stade d'humanité, c'est-à-dire les raisonnables. Et puis, peut-être demain, au stade du civilisé. On ne peut parler de quelqu'un qui est civilisé, c'est quelqu'un qui s'est affranchi de la sauvagerie, de la barbarie. Donc, il est devenu raisonnable. C'est ça, l'esprit même du civilisé. Mesdames, Messieurs, le deuxième enjeu, c'est la respectabilité des Africains. Merde! C'est fou. Quand vous voyez les Africains, ils ne sont même pas respectés. Mais regardez, c'est qui on peut, à chaque fois d'élection, hors d'ordre électoral, ils ont fabriqué des circuits vraiment, des procédures vraiment malignes. Hein. Dialogue. On fait les dialogues pour tricher, je ne sais pas comment ils font. Après, hors d'ordre. Après, qu'est-ce qu'on rentre? Hors d'ordre électoral. On rentre dans un nouveau cycle. Tricherie. Après, contestation des élections. Manifestation. Violence. Après, on retourne à l'ordre ancien. Et les autres regardent, ils nous regardent. L'image de l'Afrique noire. C'est ça, c'est vraiment... C'est malheureux. Il nous manque cette pièce-là, qui est là, sur le cerveau cognitif. Mais il est lié à l'évolution. Parce qu'on peut utiliser l'Internet, télévision, et tout ce que vous pouvez avoir. Mais cette lignée-là, ce n'est pas aussi évolué rapidement que l'histoire humaine. Parce que c'est un processus. Les processus génétiques sont très très longs. Donc ces lignées-là sont à un certain stade encore d'humanité. Hein. Donc il faut détecter ces là. Bon, d'où mettre ce que je viens de dire. Hein. Il faut mettre des procédures institutionnelles qui touchent les fondamentaux de d'entrer de la civilisation dans la raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales. Bon après, bon, il y a aussi le droit à la défense, c'est-à-dire nous sommes individuellement, demain, on sera individuellement capable de neutraliser tout. Même s'il part en avion, mettez un avion avec tous les pays qui sortent l'avion. Ou on cherche tous les moyens pour le neutraliser parce que si on lui laisse le temps, il neutralise, tu vois. Donc, éviter les vides. Donc c'est toujours l'autodéfense. Après, il faut mettre ça pour que nous rentrons dans l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, chers Africains, nous avons un pas au dehors de l'humanité et un pas dans l'humanité. Mais qu'est-ce qui nous retarde? C'est ces lignées-là que je vous ai dit là. Les lignées-là sont à un certain stade d'humanité. Donc il faut les déjouer, il faut les détecter par l'amour. Et ça se reproduit avec ces lignées-là. Il faut les laisser... Voilà. Ces lignées qui sont vraiment... C'est des lignées. Hein. Lignées génétiques. Ils ont du sang. Tu rentres avec... Non. Ils ont des comportements spécifiques, génétiques. Je ne vais pas vous faire un cours de génétique, mesdames, messieurs, ou des facteurs épigénétiques. Voilà. Donc vous avez compris qu'il y a des lignées en Afrique qui se battent, des lignées positives contre les lignées négatives. Et ceux qui sont en train de détruire l'Afrique aujourd'hui, c'est ces lignées négatives. Ils sont des dictateurs, ils sont des élites, ils sont des intellectuels, ils sont des gens qui travaillent avec ces dictateurs-là. C'est des scientifiques autres. Ces lignées-là sont tous ensemble. Parce qu'ils qui pactisent avec le diable
est pire que lui. Qui pactise avec un criminel est pire que lui. Qui pactise avec un dictateur est pire que lui. Donc on peut citer comme ça. Donc c'est les mêmes lignées. Mesdames, messieurs, je vous laisse comme je vous trouvais. Son mot d'ordre d'abord. Donc battez-vous pour libérer l'Afrique. L'enjeu est la respectabilité d'abord. Et l'image de l'Afrique noire. Et après, il y a aussi les droits fondamentaux, les droits humains, les libertés fondamentales. Et surtout, le but de la condition humaine à l'échelle africaine. Mesdames, messieurs, je vous remercie.